One shot. I'm saving up enough cash to get out of this place. One opportunity. I'm on my way. I'm taking you with me. He sees everything you ever wanted. If something's gonna happen, it needs to happen now. Did you capture it? It's my boy Bunny Rabbit. He's a genius. Just let it slip. What are you doing with your life that's so great? Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes Rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. It's out in the music, the moment you own it, you better never let it go. Bonsoir Demet, du rap donc, c'était dans 8 Mile avec Eminem. Curtis Hanson avait réalisé ce film, il vient de nous quitter à l'âge de 71 ans. Il a été retrouvé mort dans sa maison sur les collines d'Hollywood. Oui, exactement. Curtis Hanson n'a jamais eu droit à sa rétrospective et pourtant, il a marqué le cinéma américain avec une poignée de films. Il est connu surtout, vous l'avez dit, pour avoir réalisé LA Confidential. C'était en 1997, une adaptation du roman de James Ellroy avec Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey, Danny DeVito, film qui lui a valu l'Oscar du meilleur scénario. Et puis il y a eu 8 Mile en 2002 avec le rappeur Eminem. Curtis Hanson est décédé hier de mort naturelle, mais la maladie le tenait éloigné des plateaux depuis quelques années. En 2011, il avait dû interrompre le tournage de Surf Mavericks. Au programme également ce soir, Demet, l'exposition des deux artistes libanais, Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej. Oui, un couple d'artistes qui fonctionnent en binôme. Ils exposent en ce moment leurs œuvres au Jeu de Paume à Paris. Artistes protéiformes, ils utilisent tous les médiums pour questionner l'histoire, celle fragmentée d'un pays tumultueux comme ces vidéos d'anciens détenus au sud Liban. Tout l'enjeu est de questionner la mémoire des hommes, des objets. Que reste-t-il d'eux pour restituer non pas une histoire, mais des histoires plurielles où l'imaginaire et le fantasme prennent également leur place, surtout pour cette génération née après la guerre, à qui on a dit circuler, il n'y a rien à voir. Justement, pour Johanna et Khalil, il y a tout à voir. En fait, on fait partie d'une génération qui avait 19-20 ans, de 18 à 20 ans à la fin des guerres civiles libanaises, donc au moment où on commençait à orienter notre pratique. Et on s'est retrouvés, Khalil et moi, face à une ville qui était détruite, en ruine, en partie. Et la reconstruction allait très vite et on se posait beaucoup de questions sur la trace. On vit un peu entouré d'images de morts, comme ça, de personnes qui sont décédées, qu'on appelle les martyrs. Et toutes ces affiches sont dans les rues et continuent presque à nous regarder. Mais les traits de son visage, son nom ont disparu. Comme si le martyr lui-même voulait se soustraire à l'image. Mon oncle a été kidnappé en 85 au Liban, on ne l'a jamais retrouvé. J'ai retrouvé dans les archives familiales un film qu'il a filmé mais qu'il n'avait pas eu le temps de développer. Et donc je l'ai retrouvé en 2001, soit 16 ans après. L'image était complètement voilée. Mais Johanna et moi, on a décidé de scanner toutes les images et d'essayer de ramener la rémanence comme une image fantomatique qui reste dans les images. Et on les présente ici, dans cette installation qui s'appelle 180 secondes d'images rémanentes. Mohamed, toujours dans cette thématique de ce qui reste et de ce qui disparaît, il y a l'histoire incroyable de la Lebanese Rocket Society, un programme spatial très sérieux et très médiatisé dans le Liban des années 60, mais qui est complètement tombé dans l'oubli. Plus personne ne s'en souvient. D'ailleurs, à l'époque, personne n'a réussi à immortaliser le décollage de la fusée. Il n'en reste que de la fumée. Voilà, c'est à la fois tragique et comique. L'amnésie, même dans les projets qui pourraient faire la fierté du Liban, Demet. Ah non, pas vous, vous n'allez pas me faire ça quand même. Du people, Brad Pitt et Angelina Jolie, vous allez nous en parler. C'est pas francophone. Mais si, Mohamed, le Rosé, le château de Miraval, ils se sont tout de même mariés ici en France, dans le sud. Incroyable. Incroyable. Oh, non, vous n'allez pas me dire ça, je ne vous crois pas. Tout le monde en parle de leur séparation. À croire que la Terre ne tourne plus rond. Cette séparation bouleverse la Terre entière, mais
que vont devenir les enfants? On s'était attachés, nous, à cette tribu. Maddox, Shiloh, Pax, Vivienne, autant de boutiou que de produits estampillés Brangelina, car c'est bien d'une marque dont on parle ici. Derrière cette union glamour des deux stars, ont érigé une holding à leur propre gloire, à l'image de Kanye West et de Kim Kardashian. Mais rendons à César ce qui est à César. Le précurseur, c'était quand même le prince régnier qui, pour ajouter du glamour à son rocher, a eu l'idée de génie de se marier avec Grace Kelly. Voilà comment on érige des légendes, Mohamed. Merci Demet.